Monsieur Alain Chabrol, bonjour. Vous êtes Bonjour. vice-président de France Nature Environnement. Vous êtes également membre du directoire du réseau Santé Environnement France Nature Environnement. Et vous êtes également vice-président du Conseil national de l'air. En tant que responsable associatif, quelle est votre perception de l'application de méthodes d'analyse économique dans le champ de la santé environnement? D'abord, on juge ces analyses économiques excessivement importantes et utiles. Alors pourquoi D'une part parce que ces études permettent au départ d'accroître les connaissances, d'enrichir les regards multicritères, multidimensionnels des enjeux de santé-environnement et des enjeux des études donc, qui sont concernées. Ça permet aussi d'intégrer, je dirais, toutes les palettes des solutions normalement envisageables. Et donc au final, ces études sont excessivement utiles pour la décision publique. Alors effectivement, ces études posent plusieurs problèmes. Souvent, comme référence, on parle d'appréciation des bénéfices pour la qualité de vie. Donc c'est un vrai problème éthique. Comment on définit la qualité de vie au-delà des critères de morbidité, de mortalité. La deuxième chose, c'est les systèmes de référence de valeurs, et notamment de valeurs culturelles. Un habitant du sud de la France ou du nord ou un autre habitant de l'Europe pourra, sur des mêmes enjeux, avoir des appréciations et des critères de valeur et au final de choix et d'utilisation de ces études économiques différents. D'où effectivement pour nous une notion importante par rapport à qui décide et dans quel intérêt. Est-ce que c'est l'intérêt d'un certain nombre de lobbies, l'intérêt de l'État à un moment donné, l'État de la collectivité soucieuse de ses habitants. Donc pour nous, un des enjeux, c'est de faire en sorte que les choix soient faits dans un cadre démocratique et de gouvernance environnementale et notamment locale quand les décisions effectivement concernent un territoire bien défini. Et nous, au titre d'association, on tient effectivement à ce que les lieux de concertation, les lieux de co-construction vis-à-vis de ces choix, dans le cadre par exemple des plans régionaux de santé-environnement, soient vraiment de type Grenelle, où toutes les parties prenantes sont autour de la table pour faire les meilleurs choix ensemble et pour s'approprier les décisions. Alors les études économiques permettent aussi parfois de manière spectaculaire d'être en levier d'alerte, de perception effectivement d'un enjeu qui aurait pu être là, exister, mais à bas bruit. Et puis tout d'un seul coup, il est révélé. Bon, ça a été le cas par exemple de certaines études concernant la pollution de l'air, où pour un certain nombre de décideurs, ça a été un véritable choc. Et ça a donc entraîné des décisions multiples, tant au niveau national que des collectivités, que des citoyens, que des associations vis-à-vis de ces enjeux. Et puis souvent, ce sont des études aussi qui finalement mettent en valeur le coût de l'inaction, en posant les problèmes d'ailleurs de responsabilisation du rôle des responsables avec des éventuels, on le voit, développement d'approches juridiques. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que pour toutes ces études économiques dans les enjeux de santé et environnement, on privilégie la femme et l'homme, mais on n'oublie pas les écosystèmes. Puisque, je dirais, ils sont partie prenante de notre environnement et ils ont aussi beaucoup de valeurs et je dirais déjà à commencer au titre fonctionnel et dont on profite.
La deuxième chose, c'est qu'effectivement, ces études économiques puissent se faire à terme demain dans le cadre d'une charte déontologique partagée par tous les économistes, tous les spécialistes de santé environnement et les autres spécialistes qui participent à ce type d'études. Et on souhaite que on ne reste pas à des principes utilitaristes, des principes d'approche financière, mais qu'on mette toujours l'éthique, je dirais, au cœur des choix, et puis que ces études aussi ne mettent pas les gens dans un tuyau unique, hein, mais qu'on puisse au final avoir des alternatives, en plan A et en plan B. Hein, et qu'au final, effectivement, on puisse évaluer hein, les choix qui auront été faits et qu'on puisse partager aussi les expériences et les retours d'expérience. Donc voilà quelques réflexions que m'inspire ce colloque et je remercie beaucoup la Société française de santé et environnement de s'en être emparée. Ça me semble un sujet d'actualité, difficile, vraiment interdisciplinaire, on le voyait à la variété des intervenants. Et je pense que c'est une riche contribution, je dirais, à ces enjeux.